Que faut-il savoir? Nous allons présenter tout d'abord les avantages et les inconvénients de cette technique de sperme congelé par rapport au sperme frais et au sperme réfrigéré. Et ensuite, on dira quelques mots de la qualité des paillettes, de la technique d'insémination, notamment que faut-il penser de la technique d'insémination dite profonde et quelle fertilité peut-on attendre avec ces différentes techniques. Et avant de conclure, pour vous aider à mieux choisir. Avantages du sperme congelé par rapport au sperme frais ou réfrigéré. Il y a d'abord des avantages pour les talonniers, c'est-à-dire que le sperme congelé se conserve quasiment indéfiniment, à condition qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid, donc que les paillettes restent bien dans l'azote liquide qui est à moins 196 degrés Celsius. Et donc, les propriétaires des talons peuvent envoyer leur cheval à la congélation pendant une période où il n'y a pas de concours. Et puis, une fois que le stock de paillettes est fait, il peut être utilisé pendant plusieurs années. Donc, ça évite d'envoyer le cheval à la collecte de sperme tous les 2 jours pendant toute la saison de concours. Les avantages pour l'éleveur, donc le propriétaire de la jument ou pour l'inséminateur, sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'on a un stock de paillettes pour toute la saison sur le lieu de l'insémination. Donc, ça évite de gérer les commandes de sperme. Vous savez que pendant la saison de monte, on a beaucoup de jours fériés, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, etc. Et en plus, les dimanches à gérer, il n'y a pas de livraison de semences le dimanche, donc ça peut être un petit peu compliqué. Vous savez que vous pouvez inséminer vos juments à domicile, enfin vous pouvez les faire inséminer par un inséminateur diplômé sur votre domicile. Donc le sperme congelé permet d'éviter de déplacer les juments sur le lieu de collecte de l'étalon lorsqu'on utilise par exemple du sperme frais. Justement, un petit rappel de vocabulaire, ce qu'on appelle insémination artificielle avec du sperme frais, c'est synonyme d'insémination artificielle immédiate, c'est-à-dire sur le lieu de collecte de l'étalon et dans l'heure qui suit la collecte de sperme. Après, si l'on veut conserver plus d'une heure ou transporter, on doit réfrigérer le sperme à 4 degrés, le diluer dans des dilueurs appropriés, et c'est ce qu'on appelle l'IART, donc insémination avec du sperme réfrigéré transporté. Mais le sperme congelé n'a pas que des avantages, il a également des inconvénients. Et tout d'abord, pour les talonniers, eh bien, il faut faire congeler son étalon, faire fabriquer des paillettes. Et donc, on fait fabriquer les paillettes, comme je vous l'ai dit, quand il n'y a pas de compétition. Donc, c'est souvent longtemps avant les recettes de vente de saillie. On a en quelque sorte acheté les paillettes avant de les revendre. Donc, ça nécessite une avance de trésorerie qui n'est pas négligeable. Et puis, tous les chevaux n'ont pas un sperme qui supporte la congélation. Environ 20% des étalons de sang ont un sperme qui ne supporte pas du tout la congélation. Et il y a en plus à peu près 15% des étalons qui ont un sperme qui supporte un petit peu la congélation, c'est-à-dire qu'on peut faire quelques paillettes, mais ce n'est pas économiquement rentable de garder un cheval 6 mois à la congélation pour faire de quoi inséminer 3 juments. Et puis, si on se place du côté de l'éleveur, le sperme congelé est généralement plus fragile que le sperme frais, que le sperme frais immédiat, j'entends. Par rapport au sperme réfrigéré, on va voir que ça dépend. Ça dépend des chevaux et surtout ça dépend du temps de réfrigération. Donc les fertilités par chaleur en moyenne sur un grand nombre de juments sont de l'ordre de 55 à 60 de fertilité par chaleur en monte naturelle ou en insémination immédiate. Pour le sperme réfrigéré transporté sur la journée, donc collecté par exemple le matin de bonne heure et inséminé dans l'après-midi, avec des chevaux qui ont été sélectionnés pour des bonnes qualités de semences, on diminue très peu la fertilité. En fait, on est de l'ordre de 55 également. Et après, par contre, ça se complique lorsque l'on veut réfrigérer 24 heures. Donc le sperme qui arrive par transporteur le lendemain, là, on tombe à peu près 45 de fertilité par chaleur en moyenne. Et c'est les mêmes chiffres moyens que pour le sperme congelé. Et le sperme congelé, évidemment, en inséminant avec 8 paillettes. Donc c'est là où certains chevaux ont une meilleure fertilité en congelé, d'autres une meilleure fertilité en réfrigéré. Ça dépend des chevaux. Quoi qu'il en soit, l'insémination avec du sperme congelé nécessite un suivi gynécologique plus précis qu'avec du sperme frais. Il faut vraiment examiner les juments tous les jours et même parfois plusieurs fois par jour, donc plus d'échographie et souvent un coût plus élevé. Le sperme congelé est conditionné en paillettes qui contiennent chacune 0,5 ml de sperme dilué et 50 millions de spermatozoïdes. Et il est de la responsabilité du centre de congélation de contrôler la mobilité après décongélation sur tous les éjaculats,
et en décongelant au moins 2 paillettes, voire 3, et en analysant la mobilité. On considère qu'un éjaculat est commercialisable pour l'insémination si la mobilité moyenne de ces 2 ou 3 paillettes donc, est supérieure ou égale à 35 de spermatozoïdes rapides. Vous voyez ici sur cette image les résultats d'une analyse automatisée de mobilité, donc avec les trajectoires des spermatozoïdes qui ont été mesurées pendant une demi-seconde. Donc avec ici, par exemple, les petits points rouges qui sont les spermatozoïdes immobiles, donc qui vraisemblablement n'ont pas supporté la congélation et la décongélation. Et puis en vert, les trajectoires des spermatozoïdes rapides. Celui-ci, par exemple, qui est rapide, qui va bien droit en plus. Un spermatozoïde qu'on aurait appelé fléchon. Et donc là, ce sont les spermatozoïdes de bonne qualité. Alors attention, ce seuil de 35% de spermatozoïdes rapides à la décongélation fait partie d'un code de bonne pratique qui est généralement admis par la plupart des centres de congélation. Mais ce n'est pas une obligation réglementaire. Vous ne pourrez pas trouver un texte de loi qui impose de ne commercialiser que des paillettes qui ont au moins 35% de spermatozoïdes rapides. D'autre part, la technique d'analyse de la mobilité peut être variable d'un laboratoire à l'autre. Il existe des analyseurs automatisés de mobilité, mais qui ne sont pas tous de qualité équivalente. Mais il n'est pas du tout obligatoire de faire appel à un analyseur automatisé de mobilité. Un technicien expérimenté est tout à fait capable, en regardant dans un microscope, de dire s'il y a 35% de spermatozoïdes mobiles, ou 30 ou 40. D'autre part, il peut y avoir une petite astuce, entre guillemets, pour faire augmenter la mobilité à la décongélation, qui consiste à mettre plus de glycérol que nécessaire dans les paillettes. Le glycérol, en fait, c'est le cryoprotecteur, donc l'antigel en quelque sorte, qui aide les spermatozoïdes à supporter la congélation. Mais le pourcentage de glycérol est toujours un compromis entre l'effet cryoprotecteur et la toxicité. Et donc normalement, on met 2,5% de glycérol à peu près dans le dilueur. Il ne faut impérativement pas dépasser 4%, parce que sinon les spermatozoïdes vont bouger très vite juste après décongélation et puis ils seront morts avant d'arriver à féconder les ovocytes de la jument. Et d'autre part, ce qu'il est vraiment très important de retenir, c'est la variabilité de qualité entre paillettes d'un même éjaculat. Vous avez ici, sur l'axe des ordonnées, la mobilité, donc le pourcentage de spermatozoïdes rapides sur une échelle de 0 à 70. Et puis sur l'axe des abscisses, on a 25 éjaculats, avec un certain nombre d'étalons qui sont indiqués par des couleurs. Donc ici, par exemple, vous avez le cheval rouge avec 5 éjaculats du même cheval, le cheval bleu, 5 éjaculats du même cheval, etc. Et pour le premier éjaculat, vous avez 9 paillettes du même éjaculat qui ont été décongelées l'une après l'autre. Et on voit que la mobilité varie entre 41% pour cette paillette-là et 62% pour cette paillette-là. Alors pour cet éjaculat-là, c'est pas très grave puisque ce sont toutes des bonnes paillettes. Donc évidemment, celles qui ont 62% de mobilité ont un peu plus de chances de remplir que celles qui ont 41%, mais ce sont tout de même globalement des bonnes paillettes et globalement un bon éjaculat. Celui-ci, par exemple, inversement, a des paillettes qui ont entre 3 et 8% de mobilité à la décongélation. Donc c'est un mauvais éjaculat, et il ne va pas être conservé, le congélateur va le jeter et pas le commercialiser. Donc là encore, la variabilité n'a pas une très grosse importance. Là où c'est plus grave, par contre, c'est pour celui-ci. Ce même éjaculat-là, vous avez des paillettes qui ont 19% de mobilité, un petit 30, et puis d'autres qui ont 63%. Alors que le même éjaculat, il a été congelé en même temps, et celui-ci également, ça va entre 7% et 41%. Donc, lorsque l'on utilise 8 paillettes pour chaque insémination, eh bien, d'une part, on a évidemment 8 fois plus de spermatozoïdes que si l'on n'a qu'une paillette, mais d'autre part, eh bien, c'est un échantillonnage qui permet de compenser cette hétérogénéité. Lorsque l'on insémine avec une seule paillette, eh bien, c'est comme si c'était la loterie, hein, on achète un billet et puis bah, je préfère acheter le billet qui a 41% de mobilité que celui qui a 7% de mobilité. Et on ne sait pas vraiment à quoi est due cette hétérogénéité, hein, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Les congéleurs ont essayé de se pencher sur ce problème, mais pour l'instant, on n'a pas d'hypothèse pour améliorer tout ça. Alors, quelle fertilité peut-on attendre? Dinra de Nouzilly avait fait une étude il y a un certain nombre d'années déjà, donc Marianne évidemment, qui avait analysé la fertilité par chaleur en fonction de la mobilité à la décongélation, donc du pourcentage de spermatozoïdes rapides. Schématiquement, si on veut avoir un moyen mnémotechnique,
on peut retenir que la fertilité par cycle est à peu près égale au pourcentage de spermatozoïdes rapides à la décongélation. Vous voyez ici, pour les éjaculats qui ont entre 35 et 40 de spermatozoïdes rapides à la décongélation, eh bien la fertilité est en moyenne de 38 et ainsi de suite, entre 45 et 50 de mobilité, 47 de fertilité, plus de 60 de mobilité, 61 de fertilité, etc. Donc alors intuitivement, on s'en doutait, hein, mais là, ça prouve vraiment ce fait-là. Les paillettes qui ont 60 de mobilité ont plus de chances de remplir les juments que les paillettes qui n'ont qu'à peine la limite de 35 de mobilité. Quelques mots sur la technique d'insémination maintenant. Donc l'optimum est d'utiliser 400 millions de spermatozoïdes pour chaque insémination, donc répartis dans 8 paillettes, et on peut attendre en moyenne une fertilité par chaleur de 45. Donc pour chaque chaleur utilisée, on a un petit peu moins d'une chance sur deux que la jument soit pleine. Et le véritable optimum, c'est même encore pire que ça, c'est 2 inséminations à 24 heures d'intervalle avec chacune 8 paillettes. Donc une première insémination, une deuxième 24 heures après, et la jument ovule dans les 12 heures qui suivent la deuxième insémination. Et là, on a à peu près 49 de fertilité par chaleur en moyenne, alors que si la jument n'a que la deuxième insémination, donc celle qui a lieu dans les 12 heures qui précèdent l'ovulation, on tombe à 41 de fertilité par chaleur. Donc autant vous dire que cette technique-là utilise 16 paillettes pour chaque chaleur. À l'heure actuelle, pour beaucoup d'étalons, on n'a même plus 16 paillettes pour toute la saison, donc c'est totalement illusoire d'espérer ces fertilités-là. On peut plutôt tabler sur des fertilités de l'ordre de 41 par chaleur. Et alors, lorsqu'on n'utilise qu'une paillette, là, on tombe en moyenne à 25 de fertilité par chaleur. Ça ne veut pas dire que toutes les juments sont vides, mais ça veut dire qu'il va falloir en moyenne 4 cycles au lieu de 2 pour les remplir. Alors vous allez me dire, une paillette au lieu de 8, on a divisé le nombre de paillettes par 8 et on a divisé la fertilité que par 2. Donc on y gagne. Alors, on peut voir ça comme ça si l'on veut. Moi, je vois ça comme de la spéculation, c'est-à-dire qu'on achète une action en bourse, on prie le ciel qu'elle monte, et bien là, on achète une paillette et on prie le ciel que la jument soit pleine. À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve scientifique d'augmentation de la fertilité en utilisant la technique d'IA profonde. Donc la fertilité dépend vraiment du nombre de spermatozoïdes que l'on met à chaque insémination et de la qualité de ces spermatozoïdes. Elle n'est pas influencée par le site où l'on dépose la semence. Alors on pourrait se dire là encore que si l'IA profonde n'améliore pas, en tout cas elle ne détériore pas, oui, oui, à un petit bémol près quand même, c'est le risque éventuel de lacération rectale. Et c'est un risque qui n'est quand même pas négligeable, parce que les juments qui sont inséminés avec une seule paillette, souvent ont du suivi gynécologique très poussé, donc avec des échographies 2, 3, voire 4 fois par jour, voire plus. Si on met encore la main dans le rectum pour inséminer, ben, on finit quand même par fragiliser un petit peu la muqueuse rectale, ou en tout cas par augmenter les risques de lacération. Par contre, lorsqu'on n'a qu'un petit nombre de paillettes, donc 1, 2, 3 ou 4, il est conseillé d'utiliser le cathéter pour IA profonde, comme vous allez le voir dans une petite minute, parce que ça permet d'éviter la perte de sperme avec le cathéter. Donc, lorsque l'on va inséminer la jument en congelé, ça commence toujours de la même manière. Il faut décongeler les paillettes. Donc, on a une cuve d'azote qui est mise le plus près possible d'un bain-marie à 36 degrés. Et on plonge les paillettes le plus rapidement possible de l'azote liquide dans le bain-marie à 36 degrés. Et ensuite, on les laisse décongeler 30 secondes, de préférence avec un chronomètre pour avoir 30 secondes à peu près précisément. Ensuite, on sort les paillettes du bain-marie, on les essuie et on vérifie bien l'identité sur chaque paillette, de manière évidemment à ne pas se tromper des talons. Ensuite, on coupe l'extrémité qui était sertie, donc soit écrasée aux ultrasons, soit bouchée à l'aide d'une petite bille métallique, soit éventuellement bouchée à l'aide de poudre. Et c'est ensuite que la technique va être différente suivant le fait que l'on fait une insémination classique ou bien le fait que l'on utilise le cathéter pour IA profonde. Lors d'insémination classique, eh bien, on va verser le contenu de ces paillettes dans un tube qui aura été préalablement placé dans le bain-marie 36 pour y être réchauffé. Donc, on place les paillettes par l'extrémité coupée vers le bas dans le tube et on coupe l'extrémité du haut, donc celle qui est bouchée avec un bouchon de coton.
et de ce fait, le sperme s'écoule dans le tube. Ensuite, on va aspirer ce sperme avec le cathéter et on va inséminer la jument le plus vite possible. Donc il y a toute une, suite d'opérations qui doivent être effectuées de manière très précautionneuse. Tout d'abord, le cathéter doit impérativement avoir été réchauffé à l'étuve à 36 degrés, parce que le sperme, va être immédiatement en contact, enfin, va être directement en contact avec le cathéter. Donc si le cathéter était un peu frais, eh bien les spermatozoïdes qui ont déjà été fragilisés en étant passés à -196 puis à 36, si on les repasse à 15 ou 20, ça risque de leur provoquer un choc thermique, et de ne pas d'altérer la fertilité. Ensuite, il faut être très précautionneux dans la manière dont on coupe les paillettes, parce que si on les coupe, un petit peu trop larges et qu'on laisse 1 ou 2 gouttes de sperme, dans le plastique de la paillette, eh bien ce sperme est perdu. Ensuite, quand on aspire dans le tube, il faut bien aspirer jusqu'au fond du tube, sans faire de bulles, ne pas laisser 1 goutte ou 2 de sperme dans le tube. Et après, la technique d'insémination proprement dite doit être également, bien précise, de manière à ne pas, laisser 1 ou 2 gouttes, dans la seringue ou dans le cathéter. Si l'on n'est pas très précautionneux, il est assez facile de perdre 1 goutte par-ci, 1 goutte par-là et au bout du compte, d'avoir perdu l'équivalent d'1 paillette, voire éventuellement 2 paillettes. Je rappelle qu'il n'y a que 0,5 ml de sperme dans une paillette. Donc de ce fait, on peut être amené à utiliser le cathéter pour IA profonde, même si l'on ne fait pas réellement de l'IA profonde. Ce cathéter-là est conçu de telle manière que la paillette est placée à l'intérieur, comme vous le voyez ici, donc avec évidemment l'extrémité coupée de la paillette au bout du cathéter. On place ça dans la jument et ensuite on va avoir un mandrin qui va rentrer dans la paillette et pousser sur le coton de manière à expulser directement le sperme dans la jument. Donc il n'y a absolument aucune perte de sperme, à condition évidemment qu'on n'ait pas appuyé sur le mandrin trop tôt avant d'être placé au bon endroit. Et d'autre part, il y a moins de contamination. Si on revient sur la diapositive précédente, eh bien, lorsque l'on place le sperme ici dans le tube, par exemple, si on est dans une pièce qui n'est pas très propre, on peut très facilement contaminer le sperme avec des microbes. Donc le sperme ayant été placé correctement dans le cathéter, on va ensuite le mettre en place dans la jument. Donc la jument est contenue dans un travail, elle a eu la queue placée dans un gant, on a lavé 3 fois la région vulvaire avec un savon antiseptique, et puis ensuite on place la main dans le vagin, on repère l'orifice postérieur du col de l'utérus et on fait passer le cathéter dans le col de l'utérus jusqu'à cette région-là qui est le corps de l'utérus. Lorsque l'on veut faire une IA profonde, la main va ressortir, être placée par voie transrectale et on va guider donc la sonde plus profondément, comme ceci, donc ça donne ça ici. Et les sondes, enfin les cathéters pour IA profonde, ont une petite bille à l'extrémité, donc soit blanche, soit bleue, suivant la marque du cathéter. Et cette bille est aisément, cette boule est aisément palpable par voie transrectale, ça permet vraiment de guider la sonde à l'endroit où on le souhaite, en fond de corps. Après, vous pouvez tout à fait utiliser un cathéter pour IA profonde et déposer la semence dans le corps utérin, ce qui permet de bénéficier de l'avantage du cathéter pour IA profonde, c'est-à-dire qu'on ne perd pas du tout de semence, sans avoir les inconvénients du passage par voie transrectale. Lorsque l'on insémine en congelé, le plus important est vraiment de raccourcir l'intervalle IA ovulation, c'est-à-dire que les spermatozoïdes n'attendent pas du tout l'ovulation. Donc, on considère qu'il faut inséminer moins de 12 heures avant l'ovulation ou moins de 6 heures après l'ovulation, et avec un intervalle d'autant plus court que le nombre de paillettes est faible. Lorsqu'on n'a qu'une paillette, on essaye quasiment d'inséminer au moment où la jument ovule. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de rapprocher les spermatozoïdes de l'ovocyte dans le temps plutôt que dans l'espace. Donc, cela nécessite plusieurs échographies par jour, la plupart du temps un traitement hormonal pour accélérer l'ovulation, de manière à ne pas être obligé d'échographier les juments 4 fois par jour pendant 3 jours. Et donc, ça a souvent un coût plus élevé que le suivi pour le sperme frais, où on échographie les juments 1 fois tous les 2 jours simplement. Donc, on ne vous conseille pas de mettre en congelé des vieilles juments qui sont vides depuis 3 ans, parce que le risque d'infertilité va être trop important et vous aurez dépensé beaucoup d'argent pour ne pas avoir de poulain au bout du compte. Donc, si vous avez fait votre choix sur un étalon qui est disponible en congelé, il faut bien regarder le contrat de réservation avant de le signer. Et la première chose à regarder est évidemment le nombre de paillettes livrées pour la saison. Au siècle dernier, du temps des rats nationaux,
ont livré 48 paillettes pour la saison, donc 6 inséminations de 8 paillettes. Par contre, les paillettes n'étaient pas propriété du propriétaire de la jument ou de l'inséminateur. On s'engageait à restituer les paillettes excédentaires en fin de saison. Donc évidemment, plus personne ne fait comme ça maintenant. Il faut quand même regarder sur le contrat quelle est la propriété des paillettes. Est-ce que vous achetez un lot de paillettes et que vous en faites, entre guillemets «ce que vous voulez», ou est-ce que vous avez éventuellement à restituer les paillettes excédentaires? Et puis, dans l'éventualité où vous avez acheté le lot de paillettes, heu, est-ce que vous pouvez faire autant de poulains que vous le souhaitez ou est-ce qu'il faut repayer pour avoir les documents de saillie et pour plus de poulains? Il faut également vous renseigner sur les frais d'envoi des paillettes. Est-ce qu'ils sont compris dans le prix de réservation de saillie ou est-ce qu'il faut payer, pour l'envoi des paillettes? Et ça, c'est pas négligeable puisque l'envoi d'une cuve d'azote liquide, représente plus de 100 €. Et puis, essayez d'avoir le plus possible d'informations sur la qualité du sperme. Donc, le nombre de spermatozoïdes par paillette. Évidemment, c'est pas la même chose d'avoir, 8 paillettes avec 50 millions de spermatozoïdes par paillette ou 8 paillettes avec, 25 millions de spermatozoïdes par paillette. Les congeleurs devraient fournir des informations sur la mobilité à la décongélation pour chaque éjaculat. Malheureusement, ils ne le font pas tous. Et éventuellement, le dilueur de congélation ou le pourcentage de glycérol, en sachant que le pourcentage normal est de 2,5%, éventuellement 3, il ne faut pas dépasser 4, sinon on risque d'avoir une fertilité mauvaise. Donc, sachant tout cela, vous allez pouvoir, choisir, votre étalon en connaissance de cause. Alors pour beaucoup d'étalons, en fait, vous n'aurez pas le choix puisque beaucoup d'étalons, à potentiel génétique élevé pour le sport ne sont disponibles qu'en congelé, justement pour pouvoir, faire une saison de concours correctement sans être gêné par les déplacements pour la collecte de sperme. Mais certains chevaux, soit qui sont à proximité d'un centre de collecte, qui ne sont pas souvent en déplacement loin pour le concours ou qui ne font plus de concours, pour certains autres étalons, donc vous pouvez choisir entre du congelé, du réfrigéré transporté ou même du frais. Donc ça vous permet vraiment de choisir en connaissance de cause. Pour le réfrigéré transporté, je vous conseille très fortement d'écouter la webconf de ma collègue, Estelle Provost, qui sera le 16, février, le 15 février. Heu Et puis, n'oubliez pas que parfois, il peut être plus intéressant de prendre son camion et d'emmener la jument, à la saillie en immédiat, donc juste, dans l'heure qui suit la collecte de l'étalon, plutôt que d'utiliser un stock de paillettes qui certes est chez vous, mais qui va peut-être être moins fait. Lors de doute sur la qualité du sperme congelé, la jumenterie du pain peut effectuer des contrôles de qualité, donc soit des contrôles simples de mobilité et de concentration, donc qui vous donnent le nombre de spermatozoïdes par paillette, ou éventuellement des analyses approfondies lors d'infertilité inexpliquée. Parfois, les paillettes ont une très bonne mobilité à la décongélation et puis elles ne sont pas fertiles parce qu'elles ont un problème au niveau de la tête du spermatozoïde ou des choses comme ça. Donc là, on a parfois des congeleurs qui nous envoient des paillettes à expertiser lors de problèmes de ce cas-là. Néanmoins, j'espère que je ne vous ai pas découragé de faire saillir votre jument avec du sperme congelé. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite, plein de poulains et surtout beaucoup de réussite, en compétition avec ces poulains-là par la suite. Pour en savoir plus, donc, vous avez un certain nombre de webconférences, donc, les mardis et les jeudis et donc je vous recommande très fortement, celle de ma collègue le 15 février sur, la manière d'utiliser la semence réfrigérée transport. Vous avez également un excellent ouvrage édité par l'IFE qui est «L'insémination artificielle équine». Et après, pour en savoir vraiment plus, c'est-à-dire si vous voulez inséminer vous-même vos propres juments, vous pouvez suivre la formation inséminateur, ou si vous voulez, pourquoi pas, congeler vous-même vos propres étalons et suivre la formation chef de centre. Vous avez également pas mal d'infos sur le site Wikipédia, donc des fiches techniques, des posters, etc.